Eh oui, c'est moi. Ben oui, j'ai cédé finalement après Simon qui m'a calé la shot depuis. Ok, ouais, vous êtes en direct. Je suis en direct, ouais. Bon, comme... En tout cas, pour dire, bon, c'est ça, j'ai cédé, comme je me répète, j'ai cédé après 2 fois où est-ce que Simon m'a gossé, puis il m'a mis au défi, puis il y a aussi plein de clients qui sont arrivés qui me disaient puis c'est quand ton tour, puis etc. Ben, c'est l'air que j'ai comme pas le choix, sinon j'ai l'air d'une poule mouillée. Fait que bienvenue, je vais peut-être faire ça tous les vendredis soirs, je suis pas sûr. Parce que Simon fait ça parce qu'il a vraiment besoin d'attention, c'est pour ça qu'il fait ces vidéos-là. Moi, j'ai pas vraiment ce besoin-là, quoique j'adore avoir de l'attention quand même. Ça, ceux qui me connaissent savent que j'aime ça avoir de l'attention quand même. Fait que peut-être faire ça comme tous les vendredis soirs. Là, quand je finis de travailler, je vais faire ça. Je parlerai pas évidemment des nouveautés parce que Simon il a l'air à s'en occuper puis il va se gâter avec ça. Je sais pas que je vais parler à soir, mais une chose que je veux mettre au clair, le maudit Platinum de Binding of Isaac. Parce que là, je suis comme tanné, là. Simon a fait 2 fois qu'il me cale. L'histoire, c'est parce que lui, un de nos amis qui s'appelle Sébastien Froment, qui est souvent là dans les tournois, et moi, on est des méga fans de Binding of Isaac. Je suis le seul qui l'a platinomé, mais à cause d'un maudit bug de je sais pas quoi, asti, je l'ai pas. Asti, j'ai tout fait, j'ai tout à 100%, j'ai tous les asti stickers, mais il me manque le trophée genre des 20 challenges quand j'ai fait les 20 challenges. Fait que je suis supposé avoir le Chris de, excusez-moi mon langage, le Chris de Platinum de Binding of Isaac, puis Chris, je l'ai pas encore, puis ça me fait chier. Puis là, c'est Running Gang qui me dit ça. Tu l'as pas vraiment fait, on le voit pas. Ben, si je l'ai fait, le trophée de Platinum de Binding. Fait que c'est ça l'histoire de Binding of Isaac. C'est je l'ai platinomé, mais ça paraît pas, puis ça me fait chier en crise. Fait que, parenthèse, quoi de neuf aujourd'hui qu'on a rentré? Écoute, quelque chose de vraiment hot, puis je sais que Simon en parle souvent. Le Call of Juarez au 360. Je sais que Simon arrête pas de dire on n'en parle pas quand on rentre Call of Juarez, ça vaut pas la peine, mais moi je trouve que ça vaut la peine, asti. Bon, c'est pas vrai, c'est plate comme jeu, puis c'était juste une joke, fait qu'on s'en fout. Next! Parler de quelque chose aussi, qu'est-ce que j'ai rentré qui est vraiment cool, là. Ça a été un coup de tête de ma part, parce que Simon, il me connaît. J'aime, tu sais, des fois, il est pas super content de ça, mais je commande tout le temps plein de bébelles, puis il est pas tout le temps content de ce que je commande, parce que je commande des trucs, mais moi, je sais que ces trucs-là, c'est le fun, parce que moi, si je les veux, ben, je me dis que quelqu'un d'autre va probablement le vouloir. Un board game je l'ai posté la semaine passée, de Megaman, c'est vraiment cool. Un, pour les fans de Megaman, fans de board game, puis en plus, vous allez peut-être pas super bien voir, mais ça vient avec plein de petites figurines de Megaman. Fait que ça, c'est vraiment cool. C'est pas juste des petites affaires cheap-ass. C'est vraiment un bon produit. Quand même 100$, mais pour ceux qui sont dans les jeux de société, ils savent que les jeux de société, ben, ça vaut cher. Ben, surtout, ben, les bons. Hein? Fait que sautez pas en sursaut quand c'est 100$, parce que, surprise, ça vaut cher, les jeux de société. Surtout que le dollar canadien, mais il monte de prix. Hein? Une affaire aussi que je voudrais parler avec vous, c'est comment dire, Overcook. C'est sorti avant le temps des fêtes. Ça a un peu passé underground parce que c'est un petit indie game. Pas grand monde connaît ça. Mais ceux qui connaissent ça savent que c'est peut-être l'un des meilleurs jeux pour jouer à 2 couch co-op de l'histoire. Puis c'est pas juste moi qui le dis. Tout le monde que je connais qui l'ont joué capote ce jeu-là. Allez voir sur YouTube des vidéos médiacritiques vont tout dire à m'en faire. C'est un des meilleurs jeux couch co-op ever. Fait que ça vous tente d'essayer ça. C'est parce que j'en parle, c'est parce que j'en ai enfin reçu cette semaine. Yay! Puis je voulais faire une mention spéciale. Overcooked, c'est weird parce que c'est un genre de puzzle action où est-ce que dans le fond tu peux être 2 cooks puis il faut que mettons un serve les clients, un fait la bouffe, mais c'est parce que si un est trop incompétent, mais ça va affecter l'autre. Fait que tu sais, c'est comme tu mets de la pression, t'es aussi direct avec ton chum à côté puis tu dis ah ouais dépêche esti, sinon on va manquer le... Mais c'est ça, c'est vraiment ça fait des amis ou ça détruit des amitiés, un peu comme Mario Party. Fait que vous cherchez un bon jeu divertissant pour jouer à 2 couch co-op, c'est Overcooked. Il m'en reste 3 présentement, sûrement que je vais pouvoir en convaincre d'autres éventuellement, mais présentement il m'en reste 3. Fait que vous cherchez un bon jeu couch co-op pour jouer en fin de semaine ou pour la Saint-Valentin, jouer un petit jeu avec votre copine parce qu'elle est tout le temps à dire ah tu joues tout le temps, tu penses jamais à moi. Mais Overcooked, c'est un jeu qui est simple parce que t'as le gamepad et 2 boutons, that's it, that's all. Fait que c'est bien facile à jouer, parfait pour les demoiselles qui sont pas très gamers, mais c'est un jeu qui est parfait pour jouer avec votre douce moitié, et voilà. Une affaire que je voulais vous parler, vous savez qu'on aime ça rentrer d'autres produits que simplement des jeux vidéo. Puis là, on est rendu avec un nouveau produit. Ça sera pas bien long. Des
TP, qu'on peut rappeler, c'est les Trade Paperback. Ça, c'est quoi dans le fond? C'est pour ceux comme moi qui aiment la mythos des super-héros, Batman, blablabla, bla, mais qui trouvent ça chiant, courroyer à chaque mois des petites BD à 2-3 piastres. Puis ça le tente juste d'avoir une histoire. Puis c'est aussi, qu'est-ce qui est chiant, c'est que, tu sais, mettons qu'on veut commencer là, mais on sait pas par où commencer, on sait pas, tu sais, parce que là, à un moment donné, il y a tellement de choses à... On sait pas quoi, mais dans le fond, les TP, c'est, par exemple, on appelle Wolverine Origins, c'est une collection complète, c'est 35$ hardcover, celui-là, puis c'est l'histoire complète, c'est une mini-série. Fait que ce qui est bien, c'est que tu peux acheter ça, ça coûte 35$, tu lis ça au complet, t'as l'histoire de A à Z, merci, bonsoir, t'as pas besoin de rien d'autre. Fait que c'est pour vraiment ceux qui veulent juste... Un peu comme moi, genre amateur dans ce milieu des BD, puis qui veulent juste découvrir quelque chose, puis ça ne tente pas de se casser la tête. Ça, c'est excellent pour ça. Tu sais, genre, j'ai celui-là, exemple. Pour ceux qui connaissent ça, t'as Killing Joke. Ça, c'est vraiment un excellent classique. Forever Evil, aussi, de Justice League. Il y a Batman, A Death in the Family, où est-ce que tout le monde a voté aux États-Unis en envoyant une lettre à DC pour souhaiter la mort de Jason Todd. Puis, ironiquement, qu'est-ce que ça a donné? C'est que tout le monde a voté pour qu'il meure. Et ça l'a créé The Red Hood, qui est considéré comme, à mon avis, un des meilleurs, pour peu que je sais, un des meilleurs personnages de l'univers de Batman, le Red Hood, Jason Todd. C'est vraiment excellent. Fait que quelque chose que le monde choisit qui meurt est revenu puis c'est rendu super populaire. Évidemment, un vieux classique, Frank Miller, The Dark Knight Returns. Ça, c'est qu'est-ce qui a donné le ton à Batman. Parce qu'avant, Batman, c'était très gag, très comique. Avec ça, de Frank Miller, ça l'a créé le Batman qu'on connaît maintenant, Dark Greedy. Ça, c'est cool. J'en ai aussi commandé. Ben, ça, il y a tout ça aussi, encore plein de Batman. Ça, c'est un de mes amis qui s'est juste gâté puis qui en commande ben trop. Fait que là, sur Maximum Carnage, ceux qui ont joué au Super Nintendo qui connaissent ça, Maximum Carnage, mais ça vient de quelque chose, ça vient de ça. Fait que au lieu d'avoir acheté la vieille BD à 2$, mais tu peux acheter tout ça, puis t'as tout au complet. Et, évidemment, pour les jeux vidéo, on a aussi des mangas de Zelda. Ça, c'est dans le fond Ocarina of Time. C'est la série complète à 20$. Et ça, c'est les deux Oracle Age complets. Sont aussi, on a ça à 20$ chacun. Fait que c'est les nouveaux produits qu'on a en magasin, des BD. Avant, on tenait des BD à 2$, mais les affaires des années 70. Mais disent, non, c'était pas des séries complètes. Le monde a bien aimé ça, mais encore le problème, c'est que là, il manque tel numéro. Mais avec ça, maintenant, ben, vous avez les séries complètes. Qu'est-ce qui serait bien aussi, c'est qu'en commentaire, si jamais vous connaissez ça plus que moi, laissez des commentaires, laissez des titres que vous savez qui sont excellents, que je devrais avoir, parce que moi, comme je viens de dire tantôt, je suis un peu néophyte là-dedans, je connais pas vraiment qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Fait que peut-être me laisser un commentaire puis me dire qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est pas bon, qui ça vaudrait la peine de commander. Ou si jamais j'en cherche un en particulier, me demander, hey, je peux-tu le commander? Puis je verrai si c'est disponible. Puis on va vous le commander. Une chose que je voudrais parler aussi, c'est malheureusement la mort d'HMV. C'est pas une nouvelle de personne, malheureusement. Moi, le premier qui achète encore des films en Blu-ray, DVD, c'est fermé. Puis j'ai découvert, c'est ça, évidemment, pas découvert. Best Buy, Walmart sont zéro compétents pour ça. Il y a un film qui sortait mardi, Justice League Dark. Il y en avait pas. J'ai fait 2 Best Buy, 2 Walmart. Il y en avait pas. Puis je savais que HMV, il allait en avoir. Ça, j'étais convaincu. Mais malheureusement, c'est fermé. Mais j'ai une idée. Vous savez que je tiens des animes japonais. Mon fournisseur, il tient aussi des DVD. Puis j'en ai commandé un là. Fait que j'ai eu l'idée, je peux commander des films. Fait que si jamais vous cherchez des films, que ce soit DVD, Blu-ray, puis ça, vous savez que Best Buy puis Walmart ne pourront pas vous commander, venez me voir, demandez voir si on peut le commander. Puis si c'est faisable, on va vous le commander. Comme ça, vous n'aurez pas à encourager Amazon. Et pour engager une petite place pour vos films, à défaut d'avoir HMV. Il y a nous autres aussi pour vos films. Dernière chose, pas que vous entendez, mais à tous les vendredis soirs, souvent que vous le saviez, il y a tout le temps des ligues de Smash Bros. Puis le samedi soir, c'est des Street Fighter. Nuance, sauf demain, parce qu'ils vont tout être à l'ETS. Fait que jamais ça vous tente de voir, ça a l'air de quoi? Parce que là, en soi, on a bien du monde de Saint-Hyacinthe, de Saint-Hubert, pas Saint-Hubert, de Saint-Hubert, de Tachereau qui sont venus. Fait que là, il y a plein de monde à soir. Regardez ça. Hey, on fait ça, on fait des coucous! Merci! Fait que c'est ça, il y a bien du crowd, c'est vraiment cool. Fait que si jamais vous voulez vous amuser avec ce Smash Bros, gâtez-vous, venez ici, ça coûte juste 10$ pour vous inscrire. En plus, on a des consommations du bon popcorn quand le monde rentre au magasin, ça sent le popcorn, c'est à cause de ça. Puis si jamais vous voulez voir, ça a l'air de quoi, est-ce que vous avez du talent, ben venez là, puis c'est pas parce que vous dites, moi je suis capable de battre mes 5 amis, fait que je suis bon. Non, c'est parce que tes amis sont peut-être poches.
Fait que viens de battre ici avec le monde. Je sais pas si vous connaissez Alain, comme tu construis comme le numéro 1 au monde de Smash. Ben, il est venu 2-3 fois. Fait que si tu réussis à battre Alain, ben, je te considère que t'es bon. Fait qu'au lieu de te battre juste avec tes amis, ben, viens en magasin le vendredi soir à partir de 7h. Ouais, on va dire 7h, mais au pire, si vous avez des questions pour à quelle heure, posez-la, parce que je m'en rappelle plus. Ouais, c'est ça, 7h. 7h, ça commence à prendre des options, on a des free aussi. Puis les amateurs, tu sais, on parle aussi, il y a des grosses compétitions, mais aussi il y a un genre amateur bracket. Donc tu te fais éliminer au début, mais là, tu vas dans un tournoi juste pour les amateurs, pour vraiment, tu sais, comme avoir du plaisir, pour pas te battre contre le meilleur au monde, exemple. Fait que... c'est ça. Fait que si vous avez des questions, je ne vous surtout pas, vous pouvez écrire sur la page Facebook ou laisser un commentaire sur la vidéo. Puis si vous avez des idées de qu'est-ce que vous voudriez entendre le vendredi soir, ben tu vous allez me le demander, puis je vais faire ça. Sur ça, les Game Boys et les Game Girls, je vous souhaite de passer une très bonne nuit et à la prochaine. Bye bye!